Le monde du travail, on le sait, il bouge tout le temps. Et les manières de mettre du personnel à disposition aussi. Aujourd'hui, on va décortiquer une transformation assez profonde. Comment on passe d'un système très classique, basé sur la subordination, à une toute nouvelle approche qui, elle, est fondée sur la collaboration. Alors voilà, d'un seul coup d'œil, on a les deux mondes qui s'opposent. À gauche, le modèle que tout le monde connaît, celui de l'ancienne génération, qui est encadré par le Code du travail, avec cette fameuse logique de subordination. Et puis à droite, c'est la nouvelle génération qui se place sous l'égide du droit des affaires et qui parle de collaboration. Allez, on plonge dedans pour voir ce que ça change concrètement. Pour bien comprendre cette évolution, on va suivre un plan tout simple. D'abord, on va revoir les bases du modèle classique. Ensuite, on découvrira cette nouvelle génération. Puis on va parler chiffres, coûts contre rentabilité, on listera les avantages clés et, très important, on terminera par les points de vigilance. C'est parti, on commence par le b.a.-ba, ce que tout le monde connaît, le modèle historique de l'intérim. On peut le voir comme un triangle de la subordination. Ok, regardons comment ça s'articule. On a trois acteurs principaux. L'agence d'intérim, l'entreprise qui a besoin de quelqu'un, et puis l'intérimaire. L'agence va facturer une prestation à l'entreprise, mais attention, c'est bien l'entreprise cliente qui a le contrôle direct sur le travail de l'intérimaire. Et le concept vraiment central ici, c'est celui de lien de subordination. C'est ce qui définit la relation entre l'intérimaire et l'entreprise qui l'accueille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un contrôle sur les tâches à faire, sur les horaires et même un pouvoir de discipline. C'est vraiment le pilier du droit du travail dans cette situation. Et donc, la logique derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'une entreprise, dans ce modèle, elle n'achète pas vraiment une compétence ou un résultat final. Non, elle achète des heures de travail. Et cette logique d'achat de temps, elle vient avec une rigidité assez importante, que ce soit au niveau des contrats ou de la loi. Bon, ça, c'était le monde d'avant. Maintenant, passons à l'alternative qui est en train d'émerger. C'est une refonte assez complète du système qui propose un triangle, non plus de subordination, mais cette fois de collaboration. L'acteur qui porte ce nouveau modèle, c'est l'ANDI, l'Agence nationale des intérims indépendants. Et là, le nom dit déjà beaucoup de choses. La grande différence, c'est qu'on ne parle plus d'intérimaires salariés, mais bien d'indépendants. Et voilà à quoi ressemble ce nouveau triangle. On retrouve nos trois parties. L'ANDI, l'entreprise cliente et cette fois, un indépendant. Mais le changement majeur, c'est qu'on bascule complètement de monde. On quitte le droit du travail pour entrer dans le droit des affaires. Et là, le changement est radical. Le mot subordination disparaît du vocabulaire. À la place, on a quoi? Des contrats purement commerciaux entre trois entreprises distinctes. Un contrat de prestation de service, un contrat de collaboration et un contrat d'intermédiation. La relation hiérarchique, elle, s'efface pour laisser la place à un partenariat commercial. Du coup, la philosophie est complètement inversée. L'entreprise n'achète plus des heures de présence, elle achète un résultat, une mission bien définie. Et ça, forcément, ça apporte beaucoup plus d'agilité, parce que la relation est centrée sur un objectif et non plus sur un simple décompte d'heures. Alors, la question qu'on se pose tous, est l'argent dans tout ça? L'aspect financier. La comparaison entre le coût et la rentabilité des deux systèmes pourrait bien en surprendre plus d'un. Allez, prenons un cas d'école très simple. Une mission à temps plein payée au SMIC. Combien ça coûte au total pour une entreprise de passer par une agence d'intérim classique? La réponse, c'est environ 3 500 € par mois. Dans ce montant, il y a tout. Le salaire brut, les charges patronales, les fameuses indemnités de fin de mission, les congés payés et bien sûr, la marge de l'agence. Ok, maintenant on pose exactement la même question pour le modèle nouvelle génération de l'OND. Pour la même mission, à combien s'élève la facture finale pour l'entreprise? Et c'est là que ça devient fascinant. Le coût est identique, 3 500 €. Pour l'entreprise, en bout de ligne, la dépense est la même. Alors on se dit, mais où est l'astuce? Quelle est la différence? Là voilà, la différence, elle est énorme. Pour un coût qui est strictement le même pour l'entreprise, ce qui revient dans la poche de la personne qui effectue la mission est radicalement différent. On passe d'environ 1 700 € net pour l'intérimaire classique à 2 400 € net pour l'indépendant. C'est une optimisation du système. En sortant des lourdes charges sociales salariales, pour un cadre de prestation de service, une bien plus grande partie de la valeur créée revient à celui qui l'a produit. Au-delà du gain financier pour le travailleur, ce nouveau modèle offre des avantages stratégiques qui sont loin d'être négligeables pour l'entreprise. Les bénéfices pour l'entreprise sont très clairs. D'abord, évidemment, plus de flexibilité. Les missions sont définies par des objectifs, pas par des horaires rigides. Ensuite, en quittant le cadre strict du Code du travail, on allège les contraintes administratives et on diminue les coûts indirects. Et au final, tout ça, ça donne une vraie liberté stratégique pour piloter ses projets. Bien sûr, tout ça a l'air très prometteur, mais on n'adopte pas un tel modèle les yeux fermés. Il y a des points de vigilance qui sont absolument essentiels pour garantir que tout est fait dans les règles et en toute sécurité juridique. Il y a deux points cruciaux.
Le premier, c'est de s'assurer que l'agence partenaire, comme l'ENDI, propose une structure juridique qui soit vraiment béton, parfaitement solide. Le deuxième, et c'est le point le plus sensible, c'est d'éviter à tout prix le risque de salariat déguisé. Ça arrive quand un indépendant est en réalité traité comme un salarié, avec des ordres, des horaires imposés, un vrai lien de subordination. Dans ce cas, un tribunal pourrait requalifier le contrat de prestation en contrat de travail. Finalement, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-ci. On assiste vraiment à un basculement complet dans la philosophie du travail temporaire. On arrête de payer pour des heures de présence, on se met à payer pour l'atteinte d'un objectif. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Face à ces nouvelles formes de collaboration, plus agiles et, on l'a vu, potentiellement plus rentables pour tout le monde, est-ce que le modèle historique de la subordination, avec sa rigidité, a encore vraiment sa place dans le futur du travail ? La réflexion est ouverte.